Nous allons nous entretenir sur ce que signifie enregistrer son entreprise au ciel. Avant, je voudrais dire merci beaucoup au frère Boris pour son intervention. Merci beaucoup, merci pour la patience. Merci pour tous les détails, les explications. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci beaucoup. Merci pour le pasteur Clovis qui est là aussi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Merci. Merci. Alléluia. Alors, comprendre ce que signifie enregistrer son entreprise au ciel. Bien-aimé, il ne s'agit pas d'une formalité administrative, mais un acte spirituel de consécration. Cela veut dire, premièrement, que ton entreprise a Dieu comme fondateur et propriétaire véritable, selon Psaume 24, le verset 1er. Dans ce passage des Écritures, il est dit que la terre, avec tout ce qu'elle renferme, appartiennent à l'Éternel. De la même manière, alors premièrement, votre entreprise doit avoir comme fondateur et propriétaire véritable l'Éternel des armées. Tout commence par là. C'est la toute première pensée, la toute première mentalité que vous devez avoir. Deuxièmement, votre entreprise doit fonctionner selon les valeurs du royaume de Dieu. Et troisièmement, votre entreprise doit avoir pour but d'honorer Dieu et de servir les hommes. Et donc, elle doit être ouverte et dirigée par le ciel. Je reprends. Premièrement, votre entreprise doit avoir comme fondateur et propriétaire véritable Dieu. C'est la première mentalité. Et deuxièmement, la deuxième mentalité, bien sûr, c'est que vous devez vous dire, tout ce que j'ai à faire doit être axé sur les valeurs liées à la parole de Dieu. Troisièmement, son but dans votre esprit, ça doit être, je veux honorer Dieu avec mon entreprise. Je veux honorer Dieu avec ma société. Amen. Donc ensemble, découvrons les principes divins pour enregistrer son entreprise au ciel. Principe divin pour enregistrer son entreprise au ciel. Petit a, la seigneurie de Christ sur ton entreprise. Je veux que Dieu soit le fondateur, le propriétaire véritable de mon entreprise. Donc ça, c'est le premier principe, faire de lui le Seigneur, le Christ sur votre entreprise, selon Colossiens 3, verset 17. Reconnaître Jésus-Christ comme le vrai PDG de ton entreprise. Donc, pour que votre entreprise soit enregistrée dans les cieux, vous devez vous inscrire dans cette mentalité qui est que vous n'êtes pas le premier PDG de votre entreprise. Mais le premier, c'est Jésus-Christ. Donc, il doit être au premier rang. Vous ne devez pas créer d'abord l'entreprise et après l'avoir créé sans lui, maintenant, vouloir le mettre au premier rang. Non. Vous devez dorénavant faire de lui le fondateur, le créateur, le premier à être le responsable de la création de votre entreprise, de vos valeurs, de vos idées. Amen. C'est-à-dire, avant de lancer ton projet, mets-le sur l'autel de Dieu. Comment? Prie, demande sa direction et soumets chaque plan à sa volonté. Et il y a une forme de prière que vous pouvez faire à ce niveau. Par exemple, à ce niveau, vous pouvez dire, Seigneur, je te remets cette entreprise. Elle n'est pas à moi, mais à toi. Inspire mes décisions, sanctifie mes intentions, aligne-les selon ta volonté parfaite et que ton nom y soit glorifié. Donc, nous venons d'apprendre comment créer une entreprise. D'accord? Mais sur le plan spirituel,
pendant que vous commencez à vouloir créer votre entreprise, vous devez mettre Dieu au premier rang. Et les premières prières que vous devez commencer par faire, c'est: Seigneur, je te remets cette entreprise, elle n'est pas à moi, mais à toi. Je fais de toi le propriétaire, le fondateur de mon entreprise. Je n'en suis qu'un gérant, qu'un intendant. Tu es toi-même le propriétaire et le fondé de cette entreprise. Par exemple, lorsqu'on vient dans votre entreprise, on demande: c'est qui le PDG de l'entreprise? C'est qui? C'est Jésus-Christ, le PDG de l'entreprise. Ça, c'est l'idéologie chrétienne. C'est la mentalité chrétienne. Et jeunes que nous sommes, nous devons quitter ici avec cette première mentalité en termes de création d'entreprise selon le dessein de Dieu, selon la volonté parfaite de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxièmement, la vision divine. Habakkuk 2, verset 2, écrit la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Habakkuk 2, verset 2. Donc, une entreprise enregistrée au ciel commence par une vision inspirée du Saint-Esprit, non pas simple ambition personnelle. Dieu donne la vision, la stratégie et même les ressources quand l'objectif de votre entreprise est aligné plutôt selon ses desseins. À ce niveau, vous devez vous poser cette question. Ma vision d'entreprise contribue-t-elle à manifester les valeurs du royaume? Justice, amour, service, excellence? Si vous vous posez cette question et que la réponse est oui, ça veut dire que votre vision émane du Saint-Esprit. Parce que vous savez que sur le plan entrepreneurial, tout commence forcément par une idée. C'est ce que nous appelons une vision, une pensée, un rêve. Mais est-ce que cela vient de Dieu? C'est là la question. Donc, pour que notre entreprise soit considérée par le ciel à la base, pour que notre entreprise soit une entreprise dédiée à Dieu à la base, la vision qui la soutient doit venir du Seigneur. L'idée doit venir du Seigneur. Et comment aligner cette idée selon le Seigneur? C'est que vous devez vous poser certaines questions, comme quoi ma vision d'entreprise contribue-t-elle vraiment à manifester les valeurs du royaume? Par exemple, à manifester la justice, l'amour, le service et l'excellence? Ou c'est juste pour une ambition personnelle que je voudrais créer mon entreprise juste pour me faire de l'argent? Si c'est cela, alors votre entreprise n'est plus alignée selon la vision du Seigneur. Troisièmement, nous avons l'intégrité et la justice qui doivent animer votre bonne volonté à vouloir créer une entreprise. C'est-à-dire que si vous voulez mettre sur pied une entreprise, déjà dans votre esprit, vous devez être en train de vous dire: je vais être intègre. Et je vais être juste envers mes collaborateurs. Je vais être intègre et juste. Selon Proverbe 16, verset 11, qui dit: les balances justes et les balances exactes appartiennent à Dieu. Les balances justes et les balances exactes appartiennent à Dieu. Donc, vous devez déjà jauger en vous-même
votre intégrité et votre justice. Donc une entreprise céleste ne triche pas, c'est ce que ça veut dire. Elle ne ment pas, elle ne corrompt pas. D'accord? Je vous donne un exemple personnel. J'étais ici un jour, cet endroit était encore en clair, ce qu'on appelle communément chez nous Badého. Ici, c'était encore Badého. Et il y a un collège de missionnaires blancs, une association de missionnaires blancs qui est venue me rendre visite. Ils m'ont dit, nous voulons que ton église te soit construite. Et tu vas changer le nom de ton église. Nous allons tout financer. Mais il y a une chose chez nous dans notre doctrine, c'est que nous baptisons les enfants. C'est vrai que sous d'autres cieux, cela ne gênerait pas du tout. Parce que les doctrines ne sont pas les mêmes partout. Cela n'était pas la raison principale de mon refus. La raison principale était que j'étais convaincu que je ne devrais pas tricher, mais que je devrais me battre pour mettre sur pied la vision personnelle que le Seigneur m'a accordée en me montrant ce lieu en rêve et en m'avoyant ici. Et c'est cette conviction qui m'a amené à dire non, je préfère souffrir dans le bas-fond ici, quant à ce que la vision que le Seigneur m'a donnée soit accomplie. Donc, ce n'est qu'un exemple d'intégrité par rapport à notre relation personnelle avec le Seigneur pour ce qui concerne notre entreprise. Donc, nous ne devons pas tricher si nous avons la conviction que cette entreprise vient du Seigneur. Nous ne devons pas rechercher de la facilité, mais nous devons suivre, nous devons refléter le caractère de Dieu, le caractère de transparence, le caractère d'équité dans les démarches liées à la bonne marche de notre entreprise. Et alors que vous marchez comme ça, dans votre cœur, vous savez que ce que vous êtes en train de bâtir comme entreprise là, ça appartient à Dieu. Vous savez que un jour, Dieu vous élèvera. Amen. Donc, le principe ici est que si le ciel ne peut pas approuver vos stratégies, vos méthodes, votre cœur en termes de pilotage de votre entreprise, alors vous devez comprendre que vous avez déjà quitté la voie du Seigneur avec votre entreprise. Et cela est très subtil. Vous savez qu'un jour, Satan est venu voir Jésus et lui a dit, regarde, je t'offre tous les biens de ce monde. Il te suffira juste de me laisser t'aider. Amen. Donc, l'esprit d'intégrité et de justice, la force de se battre et d'aller jusqu'au bout, même dans la souffrance, est un signe que votre entreprise appartient et sera approuvée par le Seigneur, sera enregistrée par le Saint-Esprit, par les anges. Amen. Amen. Quatrième point, il y a la semence et la générosité.
la semence et la générosité. Selon Proverbe 3, versets 9 à 10. Dans ce passage des Écritures, la parole de Dieu déclare: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Donc, quand tu fais de ton entreprise un canal de bénédiction, Dieu s'y engage. Donner, soutenir les œuvres du royaume, aider les pauvres, soutenir les projets spirituels, ce sont des actes qui parlent au ciel et qui font que les anges iront rendre compte à Dieu pour lui dire: non, cette entreprise, nous devons l'enregistrer comme étant notre entreprise personnelle. Ici, le principe est que ce que tu fais de tes projets détermine ce que le ciel fera de ton entreprise. Ça peut aller. Petit e, il y a la prière et la couverture spirituelle. Psaume 127, verset 1er. Si l'Éternel ne bâtit l'entreprise, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La prière, bien-aimée, sur le plan entrepreneurial, n'est pas un accessoire. Ce n'est pas quelque chose qui vient après. Non, c'est le système d'alimentation céleste de votre entreprise. C'est le carburant, le premier élément de votre entreprise. Tu dois donc la confier à Dieu régulièrement, chaque jour, cherchant sa direction et invoquant sa faveur. Tu dois alors créer un hôtel spirituel dans ton entreprise. Comment? Avoir un moment de prière, d'action de grâce et d'études bibliques avec le personnel dans un bureau précis ou dans une salle précise ou sous une période précise au sein de l'entreprise. C'est cela, bâtir un hôtel spirituel dans son entreprise. Que personne donc ne vous trompe en vous disant: je suis un prophète, je vois, j'ai vu. Oui, il faut que je te bâtisse un hôtel. Tu dois bâtir hôtel. Et pour bâtir l'hôtel, il faut donner 1 million. Il faut donner 2 millions. Il faut semer 500 000 pour bâtir l'hôtel. Non. En Christ, vous êtes les bâtisseurs de la représentation de notre hôtel suprême qui est la croix. Et la raison pour laquelle vous en êtes les responsables bâtisseurs est que Christ est mort pour vous-même sur la croix. Donc, vous devez être en mesure, en tant que leader spirituel, entrepreneur, de pouvoir construire un hôtel dans votre entreprise. Avoir un moment de prière, d'action de grâce, d'études bibliques avec le personnel, dans un bureau précis, dans une salle précise, ou sous une période précise au sein de votre entreprise. Nous parlons de quoi? Nous parlons de la prière et de la couverture spirituelle. Alors, pendant que vous avez cet hôtel que vous entretenez, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de statuettes, vous n'avez besoin de quoi que ce soit. D'ailleurs, les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Mais quand ensemble, là où 2 ou 3 se réunissent et prient et chantent et battent les mains et parlent en langue et louent l'Éternel, la présence de Dieu s'établit. Dans le cadre où vous êtes, et quand la présence de Dieu s'établit, la gloire de Dieu s'installe. Et quand la gloire de Dieu s'installe, tout ce qui est attaque de l'ennemi, tout ce qui est oppression de l'ennemi disparaît de façon automatique. Alléluia. Parce qu'en fait, vous êtes vous-même
Nous sommes nous-mêmes les transporteurs de la présence de Dieu, de son autel. Gloire à Dieu. Et donc, pendant que vous faites cela, votre entreprise, vous savez que c'est une entreprise que vous enregistrez au ciel. Parce que l'enregistrement de votre entreprise, c'est un acte permanent que vous répétez, que vous pratiquez, que vous vivez, que vous faites au jour le jour. Dites-moi, est-ce que vous pouvez arrêter de respirer un jour et vous sentir vivant? Jamais. Or, la Bible dit prier sans cesse. Donc, il a donné le souffle à l'homme pour que l'homme respire sans cesse. Et c'est seulement par rapport à la prière que Dieu dit prier sans cesse. Donc, la prière et la respiration vont ensemble. Donc, pour que votre entreprise continue par respirer et par croître correctement, il faut qu'elle ait du souffle sans cesse. Et ce souffle, c'est la prière. Donc, l'enregistrement de votre entreprise est une continuité permanente, si vous permettez la tautologie. Et pendant ce temps, vous devez tout faire pour prendre votre pasteur, votre père spirituel qui vous a introduit en Christ comme votre couverture. Qu'il soit petit, qu'il soit grand, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, le facteur, c'est lui qui m'a introduit dans le Seigneur, c'est lui mon Père, suffit déjà pour que le Seigneur le reconnaisse comme la couverture de votre entreprise. Aujourd'hui, beaucoup sont bernés par le luxe des pasteurs, le luxe des serviteurs de Dieu. Et lorsqu'ils ouvrent leur entreprise, ils oublient le père spirituel, en griffe, le pauvre père spirituel qui les a aidés, qui les a soutenus, qui les a supportés jusqu'à ce niveau. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils choisissent le pasteur luxueux. Un papa, un père peut être pauvre et pourtant faire un enfant qui porte la gloire d'un président de toute une république. Pourtant, son papa n'a peut-être jamais mis pied à l'école jusqu'à ce niveau. Une mère vendeuse de tomates peut avoir fait un enfant qui soit président de toute une république. Ça veut dire que la notion de la couverture spirituelle, lorsque vous la biaisez, ou bien lorsque vous passez à côté, juste par orgueil, en allant choisir celui qui n'est pas votre père spirituel, pour lui apporter la couverture, les bénéfices de vos entreprises, qu'est-ce que vous faites? Vous vous inscrivez dans un processus de rébellion. Et à partir de ce moment, vous passez à côté de l'enregistrement de votre entreprise au ciel. Parce que les principes d'enregistrement doivent être rigoureusement suivis. Un seul parmi ces principes ne doit être mis de côté. Lorsque est brimé, c'est tout le reste qui est annulé. Je parlais de quoi? De la prière et de la couverture spirituelle. Et enfin, je veux parler du but. Le but est très important dans la détermination de l'enregistrement de votre entreprise par les anges de l'Éternel. Et le but doit être de servir, pas de dominer. Servir, pas dominer. Selon Marc 10, verset 45, je cite, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. » Fin de citation. Une entreprise qui se veut être enregistrée en Christ
cherche à résoudre les problèmes et bénir des vies, non à exploiter. Car c'est en servant que nous manifestons le cœur de Dieu dans nos secteurs d'activité. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Alors, les résultats d'une entreprise enregistrée au ciel. Quand ton entreprise est enregistrée dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire quand elle applique régulièrement ses principes, je dis bien régulièrement, fréquemment, régulièrement, c'est très important. Quand elle applique constamment ses principes, elle bénéficie d'une protection spirituelle spéciale. Selon le psaume 91, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ton entreprise tiendra toujours. Alléluia. 2. Elle attire la faveur divine et humaine. Selon Luc 2, verset 52. La Bible dit que Jésus, l'enfant, il croissait en faveur, en sagesse, devant Dieu et devant les hommes. Troisièmement, elle devient un instrument d'influence du royaume sur la terre. Votre entreprise, plutôt, va devenir une entreprise d'influence du royaume sur la terre, c'est-à-dire dans votre nation. Amen. Je voudrais finir en vous amenant ensemble avec moi à confesser la charte de consécration d'entreprise au ciel. Lorsque vous êtes un leader chrétien entrepreneur, vous devez connaître cette révélation. C'est une charte. Vous savez, les entrepreneurs du monde ont leur charte. Et il existe des lieux spécifiques, des endroits spécifiques. Il existe des endroits spécifiques qu'on appelle des hôtels où ils doivent aller pour pouvoir prononcer ces chartes, ces déclarations, ces allégations. Ces lieux existent, ces hauts lieux spirituels existent dans notre pays, de sorte que nos entrepreneurs qui sont du côté du monde, à un moment donné, pour rentrer dans le sec, ils sont tenus d'accepter, de se laisser corrompre, ce que nous ne ferons pas parce que nous sommes à Christ. Et quand ils acceptent, ils vont à ces endroits et ils font cette déclaration. Et quand ils font cette déclaration, ils vendent l'âme de leur vie. Et non seulement qu'ils vendent l'âme de leur vie, ils vendent leur entreprise aussi avec. Amen. Pourquoi? Parce qu'une parole confessée est une parole puissante et irrévocable. La Bible dit, la parole du roi est sans recours. Donc suivez, je suis en train de finir. C'est un acte spirituel d'alliance et d'enregistrement céleste de son entreprise. Amen. Alors je vais vous lire cela très rapidement et après nous allons confesser ensemble. Je lis. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Moi, je sous-signais mon nom. Abel, reconnais devant Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, que tout ce que je possède et tout ce que j'entreprends vient de lui. Aujourd'hui, je consacre solennellement à Dieu l'entreprise. Je cite le nom de mon entreprise, afin qu'elle soit inscrite dans les registres célestes comme une entreprise du royaume de Dieu, selon
Colossiens 3, 17 qui déclare « Quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Je reconnais aujourd'hui et pour toujours. Donc, quand je déclare ces mots, j'ai la main levée comme ça. D'accord? Donc, je reconnais aujourd'hui et pour toujours Jésus-Christ comme le fondateur, le propriétaire et le chef suprême de mon entreprise. Le Saint-Esprit en est le conseiller et la parole. Amen. Et la parole de Dieu en est la constitution. Aucune décision ne sera prise sans chercher la décision du Seigneur. Je proclame que la mission de cette entreprise est de servir Dieu en servant l'humanité, de manifester les valeurs du royaume, justice, amour, excellence, intégrité et service. Toute activité exercée ici dans mon entreprise aura pour but d'honorer le Seigneur et d'apporter la lumière du Christ dans le domaine professionnel. Selon Proverbe 16, 11 qui déclare « Les balances justes appartiennent à l'Éternel. Mon entreprise s'engage à fonctionner selon la vérité, la transparence et la droiture. Aucune forme de corruption, fraude ou mensonge ou injustice ne sera tolérée. Nous choisirons la fidélité. » Enfin, selon Proverbe 16, 3 qui déclare « Consacre-toi à l'Éternel et il affermira tes projets. » Par cette charte, je proclame devant Dieu, les hommes et le monde spirituel, cette entreprise, je dis le nom de l'entreprise, qu'elle appartient à Jésus-Christ. Elle existera pour sa gloire, avancera par sa grâce et prospérera selon sa volonté. Amen. C'est ce que nous prononçons lorsque nous sommes dans ces champs de conférences spirituelles. Parce que là, nous sommes dans un réseau spirituel qui nous permet alors de gouverner dans cette société qui est notre société, la société dans laquelle Dieu nous a envoyés selon nos nations différentes. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à prononcer la charte spirituelle de l'enregistrement de votre entreprise? Si vous êtes prêts, alors tenons-nous debout. Est-ce que tu peux balancer les mains? Parce que ce moment est très important. Notre adoration à ma paix, à ma paix, à ma paix, à ma paix. Toi seul mérites tout non adoration à ma paix, à ma paix. Toi seul mérite, toi seul mérite tout mon adoration à ma paix. À ma paix, toi seul mérites tout notre adoration. Balance tes mains. Dis Seigneur, pendant que je serai en train de confesser ces mots, que tes anges inscrivent mon entreprise dans ton livre de vie. Que ton esprit accepte mon entreprise. Mon entreprise présente ou mon entreprise future. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors restons debout, levons la main droite s'il vous plaît. Amen. Alors dites, moi, je sous-signé. Dis
Dites votre nom. Abel Kiki. Reconnais devant Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui et pour toujours, au nom de Jésus-Christ, que tout ce que je possède, tout ce que j'entreprends, vient de lui. Aujourd'hui, solennellement, à Dieu, mon entreprise, Jérusalem, la cité du grand roi. Non, dites votre entreprise. Aujourd'hui, je consacre solennellement à Dieu l'entreprise Jérusalem, cité du grand roi, afin qu'elle soit inscrite. Oh non, votre voix est faible. Ça là, la voix, on dit ça avec force. Amen. Aujourd'hui, je consacre solennellement à Dieu l'entreprise Jérusalem, cité du grand roi, afin qu'elle soit inscrite dans les registres célestes comme une entreprise du royaume de Dieu. Je reconnais aujourd'hui et pour toujours Jésus-Christ comme le fondateur, le propriétaire et le chef suprême de mon entreprise. Le Saint-Esprit en est le conseiller et la parole de Dieu, sa constitution. Aucune décision ne sera prise sans chercher la direction du Seigneur. Je proclame que la mission de cette entreprise est de servir Dieu en servant l'humanité, de manifester les valeurs du royaume, justice, amour, excellence, intégrité et service. Toute activité exercée ici dans mon entreprise aura pour but d'honorer le Seigneur et d'apporter la lumière de Christ dans le domaine professionnel, dans la société. Mon entreprise s'engage à fonctionner selon la vérité, la transparence et la droiture. Aucune forme de corruption, fraude ou mensonge ou injustice ne sera tolérée. Nous choisirons la fidélité plutôt que les profits mal acquis. À partir d'aujourd'hui, je proclame que je m'engage à honorer Dieu avec mes ressources, à bénir les nécessiteux, à soutenir les pauvres, les œuvres du royaume, à être un canal de bénédiction par mon entreprise, pour ma communauté. Je proclame que je remets à Dieu la direction, la sécurité et la croissance de mon entreprise. Que le sang de Jésus-Christ soit sa couverture contre tout mal et que les anges de Dieu veillent sur chaque employé, partenaire et projet au nom de Jésus-Christ. Enfin, je proclame devant Dieu, les hommes et le monde spirituel que mon entreprise appartient à Jésus-Christ et elle existera pour sa gloire, avancera par sa grâce et prospérera selon sa volonté. Au nom de Jésus-Christ, fais ce jour
Fais ce jour, samedi, scellez ce jour, samedi, 25 octobre 2025, à l'église Jérusalem, cité du grand roi, signé par moi-même, scellé par la prière, par moi-même, sous la couverture du sang précieux et puissant de Jésus-Christ, dès aujourd'hui et à jamais, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, le nom suprême, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux pousser des cris de victoire? Oh yes. Maraba Shankara Maribu. Oh lembro nekere barebaro maraba shokata bare. Lembro sokatambre nekere bo sokatamare. Libro to karabare nata karabare. Wo proto karebro sokore nate. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons signé la charte de l'enregistrement de notre entreprise. Amen. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. Merci. Alléluia. Alors, maintenant que votre entreprise est signée dans les cieux, Amen. 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 Donc venez ici. Venez, c'est votre place ici. Amen. Je vais vous livrer très rapidement les 7 piliers sur lesquels vous devez installer l'entreprise. Amen. Premier pilier, c'est la vision divine. Deuxième pilier, la vision divine selon Habakkuk 2, verset 2. Deuxième pilier, la sagesse divine. Selon Jacques 1, verset 5. Oui, premier pilier, la vision divine. La vision divine, selon Habakkuk 2, verset 2. Dans la vision divine, nous avons la révélation ou l'inspiration divine selon la parole de Dieu, selon la communication du Saint-Esprit. Nous avons aussi un rêve, une vision que Dieu vous donne pour entreprendre quelque chose. Habakkuk 2, verset 2. Deuxième pilier, nous avons la sagesse divine. Jacques chapitre 1er, verset 5. À ce niveau, lorsque vous manquez de sagesse pour entreprendre, vous priez, vous demandez, Seigneur, donne-moi la sagesse pour entreprendre. Donne-moi de l'audace pour entreprendre. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas comment on s'y prend. J'ai appris, je suis allé au cours, je me suis fait former, mais il me manque quelque chose. Il me manque comment gérer l'argent. On appelle cela la sagesse financière. Comment gérer les hommes. On appelle ça la gestion des ressources humaines. Seigneur, donne-moi la sagesse dans chaque domaine. Donc, la sagesse est un pilier essentiel dans la gestion d'une entreprise ou de toute communauté. Troisième pilier, la justice et l'intégrité. Proverbe 11, verset 1er. Quatrième pilier, le service et l'amour de servir. Votre entreprise doit être basée sur l'amour de servir. Sans l'amour du service, vous et moi ne serions pas là ce matin. C'est l'amour, le zèle. L'amour donne. L'amour cherche là où il y a le besoin et pourvoit naturellement sans même qu'on exprime la requête, le besoin, la demande. L'amour vole naturellement au secours sans même qu'il ne soit appelé au secours. L'amour véritable. L'amour et le service. Il ne peut pas y avoir l'amour véritable sans le service véritable. Donc, quatrième pilier, il y a le service et l'amour. Le plus grand doit être votre serviteur. Le plus grand doit être le serviteur de tous. Alléluia. Alléluia. Il y a, alors, comme cinquième pilier, la bonne intendance. Selon 1 Corinthiens 4, verset 2. La bonne intendance. Il y a la bonne intendance.
La bonne intendance, ici nous parlons de la bonne gestion. Vous devez apprendre à savoir gérer correctement l'argent. Gloire à Dieu. Donc, la gestion fait partie des piliers d'une entreprise. Tout enfant de Dieu doit savoir bien gérer l'argent. Il doit être fidèle en termes de gestion. Amen. Arrivé là-bas au poste de responsabilité, vous ne devez pas vous laisser berner par la corruption qui existe dans ce monde. Mais vous devez savoir gérer selon alors la parole de Dieu. C'est pourquoi à la CIGECAM, nous apprenons à la jeunesse tout ce qui a rapport avec l'intendance, la gestion financière selon les Saintes Écritures. Amen. 6e pilier, le travail et l'excellence selon Colossiens 3, verset 23. Le travail et l'excellence. Nous ne devons pas permettre à ce que nos enfants soient passables à l'école. Parce que nous sommes les fils et filles du roi des rois. Amen. Nous devons tout faire, nous battre pour être excellents dans notre domaine. Si vous n'êtes pas excellent dans un domaine, recherchez le domaine dans lequel vous pouvez l'être et mettez-vous à exercer dans ce domaine. Dieu ne travaille pas avec ceux qui sont médiocres. Dieu ne recherche pas ceux qui sont passables. Mais Dieu recherche ceux qui sont excellents. Et le devoir de l'Église, c'est de rendre l'Église, les fidèles, excellents, chacun dans son secteur, dans son domaine d'activité. C'est pour ça qu'il est dit aux Éphésiens qu'il leur a donné des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère, pour le perfectionnement. Dans perfectionnement, on entend parfait, on entend excellent. Donc, nous sommes là pour amener chaque enfant à être excellent. Non pas à être résigné, à démissionner, basculer dans un autre domaine qui nous semble être facile parce que nous ne voulons pas faire des efforts. Non. Dieu nous appelle au travail et à l'excellence. Et toute entreprise doit pouvoir viser l'excellence. Et là, cela passe d'abord par un changement d'idéologie dans nos foyers et de la manière dont nous formons nos enfants. Tout ce qui est passable ne doit être toléré dans l'Église. Parce que notre Dieu est un Dieu de perfection. C'est pourquoi le 6e pilier d'une entreprise, c'est non seulement le travail acharné, mais aussi l'excellence, la quête de la perfection dans chaque secteur constituant de votre entreprise. Dans le secrétariat, vous avez besoin de l'excellence. Vous devez l'exiger. Au niveau de la comptabilité, vous devez exiger l'excellence. Dans votre gestion de vos ressources humaines, vous devez travailler à l'excellence. Et c'est là où moi, même personnellement, je suis en train de me perfectionner maintenant dans la gestion des ressources humaines. Je suis en train d'apprendre dans ce domaine. Mais je n'ai pas fait l'université. Vous savez qu'aujourd'hui, la connaissance, elle est partout. Donc nous devons aller à la quête de la connaissance. Dieu nous attend au niveau de l'excellence. Le monde aujourd'hui recherche les excellents. Or, dans l'Église, combien sont excellents de nos jours? C'est pourquoi le tout ne suffit pas de travailler et d'apprendre, mais d'être excellent avec son produit.
d'être excellent dans notre style entrepreneurial. Je vois l'esprit de l'excellence qui est venu sur Beth-Salil envahir le cœur de quelqu'un ce matin au nom de Jésus. Septième et dernier pilier, c'est la foi et la dépendance. Selon Hébreux 11, verset 6. La foi et la dépendance. Ça veut dire quoi? L'entrepreneur chrétien ne doit dépendre que de la prière, que de Jésus-Christ. Parce qu'à un moment donné, quand les défis seront là, les collègues du monde vont vous dire, venez, allons ici, allons par ici. Ne les suivez pas. Et d'ailleurs, quel lien y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Église, restez dans votre couloir. Soyez solide dans votre croyance. Cela est très important, la foi et la dépendance. Je voudrais clôturer avec Proverbe 9, le verset 1er, qui déclare « La sagesse a bâti sa maison », c'est-à-dire son entreprise, son commerce, son foyer. Elle a taillé ses 7 colonnes ou 7 piliers. Donc, pour que vous puissiez bâtir votre entreprise, votre foyer, votre maison, vous avez forcément besoin de ces 7 colonnes. D'où les 7 colonnes de votre entreprise. Que Dieu vous bénisse. Restons debout, nous allons prier, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train d'être formé ce matin? Si tu es en train d'être formé, lève la main que je vois. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors nous allons faire cette prière. Nous venons de confesser la charte de consécration d'une entreprise chrétienne à Dieu. Alors cette charte est une très grande révélation. Elle est cachée, elle n'existe pas partout. Pourquoi? Parce que le monde aussi a cette charte. Et le monde proclame leur charte à chaque fois. Ils renouvellent cela à chaque fois. Nous venons de le faire. Je voudrais que vous priez une fois encore par rapport à cela. Saint-Esprit, au travers de la déclaration de cette charte d'enregistrement de mon entreprise, aujourd'hui je déclare que mon entreprise t'appartient. Et si tu n'as pas d'entreprise, tu vas dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, j'en ai une. Parce que tout enfant de Dieu est appelé à gouverner dans ce monde au travers de son entreprise. Il n'y a pas que moi, je n'ai pas les aptitudes. Tu n'as pas les aptitudes. La CIGECAM est là pour t'apprendre les aptitudes liées à l'entrepreneuriat afin que tu exploses dans le domaine. Parce que notre Dieu, souvenez-vous, est le premier entrepreneur et s'est révélé comme un très grand entrepreneur depuis Genèse chapitre 1er. Donc tu n'as pas le droit de me dire, je n'ai pas les aptitudes, moi je suis qu'un bureaucrate. Oui, bien sûr, Dieu t'envoie là-bas pour que tu acquières les compétences qu'il faut pour pouvoir être à ton propre compte. Et la transition doit commencer par s'opérer à partir de maintenant. Alors lève tes deux mains. Dis Seigneur, j'arrache mon entreprise que l'ennemi cherche à me voler, que l'ennemi discute avec moi, m'empêchant de la mettre sur pied. Je l'arrache de la main de l'ennemi et je la crée. Je ne vais plus la créer pour qu'elle soit détruite. Je ne vais plus la créer pour qu'elle soit anéantie. Mon entreprise ne disparaîtra plus au nom de Jésus-Christ. Toi, mon entreprise, à partir d'aujourd'hui, tu es recréé. Au nom de Jésus-Christ, je sors d'ici avec mon entreprise. Au nom de Jésus-Christ, une entreprise enregistrée dans le royaume des cieux par les anges de l'Éternel, inscrite dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et prie, 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 prie.
Zogo le brone gerebo zokara brande gerebo shege le brene marabare bare bare batam prezere gerebo so re gerebo zo fose gerebo mabade bro zo bogo boro bro bro les gerebo robo so bogo bere gerebo ne gerebo marabrana ha garabarebo lobo zo bogo bogo robo toboso mogo bogo de berebo tomo de ba kabare brode me kerebo soko fo kebo de berebo korebo robo toboso berebo robo somo kobo de botobo soma kabarebo me gerebo robo sogo vo kobo shengre bro kobo to me gerebo robo sobo gobo shengrebo me gerebo korobo tobo sobo ko me kerebo sogo vo kobo de borebe kerebo sonkate lembre ne kerebo shengrebo. No one like you, Jesus. No one like you. No one like you. Yes, no one like you. That you are the God of everything. No one like you. Au nom de Jésus, nous avons prié. Voici ma dernière requête de prière. Est-ce que vous savez que Dieu a des activités entrepreneuriales qu'il mène? La Bible dit que la sagesse a bâti son entreprise sur 7 piliers. Ça veut dire que Dieu a plusieurs entreprises. Dans Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1er, la Bible dit: jette ton pain sur les eaux, avec le temps tu le retrouveras. Donne-en 7. 6, 7. À gauche et à droite, avec le temps tu les retrouveras. Car tu ne sais quel malheur arrivera sur la terre. Alors, dans la version amplifiée, il est dit: diversifie tes affaires sur 7 différents domaines. Investis tes finances dans ces domaines, car tu ne sais quel malheur arrivera. Ça veut dire que la sagesse pour entreprendre doit être une sagesse diversifiée, de sorte que l'Église ne peut jamais, ne devrait jamais être court-circuitée en termes d'entreprise. Je ne sais pas quoi faire, j'ai faim. Je ne sais pas où trouver l'argent, j'ai faim. Non, ça là, ça ne devrait pas être le langage de l'Église, parce que nous avons plusieurs cordes à notre arc. Regardez Dieu. La Bible dit: la terre appartient à l'Éternel avec tout ce qu'elle renferme. Vous savez que Dieu est un propriétaire terrien. Ah là, c'est une entreprise. La Bible dit: il créa Adam, il le mit dans le jardin, il lui dit: tu me cultives ça, hein? Après tu viendras me rendre compte. Et chaque soir, il descendait pour voir comment ça évoluait. Et Dieu est un grand entrepreneur. Oui. La Bible dit: des chars sortèrent de sa montagne. Des chars. Ça veut dire que Dieu, il est dans le domaine des transports. Et dans son royaume, il y a des chars qui circulent partout. Parce que le royaume est si vaste que nous ne sommes pas appelés à aller à pied partout dans le royaume. Donc, il y a des chars qui circulent dans son royaume. La révélation des activités de l'Éternel à l'Église fait que nous investissons sans relâche. Nous insistons sans relâche dans ce que nous faisons. Et même quand il y a des pertes, nous savons que Dieu nous a révélé ses activités. Et au finish, qu'est-ce qui se passe? L'ennemi se décourage. Parce que la Bible dit, quand vous lui résistez ferme dans la foi, il fait quoi? Il s'enfuit. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas te décourager. Tu ne dois pas arrêter de construire. Dieu est un architecte.
Nous ne photocopions pas. La Bible dit, ce sont des choses que les yeux n'ont point vues, que les oreilles n'ont point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ces choses que l'Éternel a révélées à ceux qui l'aiment. Donc, tu as une entreprise divine en toi. Tu as quelque chose de différent en toi. Ah, je ne suis pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Dis à quelqu'un qui a dit, je ne suis pas n'importe qui. Dis-lui, l'économie de ma nation m'appartient. Dis-lui, je sors d'ici pour gagner, pour m'imposer et pour dominer. Au nom de Jésus-Christ. Alors ouvre ta bouche, commence par déclarer ces paroles. Commence par les déclarer. Lembroso karadeno, loso godebrone, belegere barebo, zengere brone gerebo, rakana brene gerebo so.